n'est plus écouter la loi de l'Éternel. Alors qu'ils sont le peuple de Dieu. Ça veut dire quoi? Dans leur vie là, ils ont été découragés de Dieu. Parce que Dieu ne devait pas permettre qu'ils aillent en déportation. Parce que chez eux, en tant qu'enfant de Dieu là, rien de mal ne doit t'arriver. Rien de mal ne doit t'atteindre. Tu ne dois pas vivre d'épreuves. Si tu vis des épreuves, c'est que tu n'es pas enfant de Dieu. C'est que Dieu n'est pas avec toi. C'est que Dieu que tu pries n'est pas puissant. C'est pas vrai. C'est pas juste. C'est faux. Quand on est enfant de Dieu, on peut connaître des difficultés. Et c'est dans les difficultés là même que le miracle de Dieu s'opère. Dieu permet qu'il y ait des difficultés pour te montrer toi-même tes limites. Amen. Alléluia. Pour te faire connaître ta propre humanité. Quand tu connais les difficultés, les miracles de Dieu n'ont pas cessé. Dieu n'a pas cessé d'être Dieu. Il est Dieu. Et c'est quand tu vis les difficultés qu'il est bien Dieu. Amen. Quand tu vis les difficultés, tu te rends compte que tous les démons, tous les esprits, toutes les ténèbres se sont levés contre toi et que Dieu n'existe plus. C'est faux. En ce moment-là, que tu rencontres ces difficultés, que tu vis ces réalités, c'est en ce temps-là même que Jésus est Seigneur. Il est Dieu, il est roi, il est élevé au-dessus de toute autorité. Alléluia. Je t'apporte ce message d'exhortation pour te dire que ton Dieu n'a pas cessé d'être puissant. C'est pourquoi tu dois le mettre en priorité en toutes choses. Le peuple avait choisi un mauvais camp, un mauvais comportement, une mauvaise attitude. Ils avaient choisi quelque chose de mauvais. La mauvaise orientation. Chacun allait pour sa maison. Il dit non, attends, c'est pas encore le temps d'aller à l'église. Il faut comprendre le contexte dans lequel on vient d'arriver. On est quitté en déportation. Quelle histoire d'aller prier forcé. Il faut qu'on arrange nos maisons. Il faut qu'on trie les habits. Il faut qu'on enlève ce qui est gâté dedans, ce que les souris ont bouffé. Il faut qu'on enlève, il faut qu'on n'a même pas dit voilà l'église. Alléluia. Dieu est en train de leur faire comprendre que là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Alléluia. Là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Ils disent, ce n'est pas le temps de repartir. Bâtir la maison de Dieu, la remettre en état, ce n'est pas encore le temps. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de faire pour nous d'abord. Bien-aimé, je veux te dire que chaque fois qu'on cherche à faire pour nous d'abord, on se met en danger vis-à-vis du ciel. Et on fait notre ciel dans son action, dans sa capacité d'intervenir dans notre vie. Alléluia. Priorité au ciel. Priorité à Jésus dans notre vie. Si tu as envie de voir ta vie éclore, si tu as envie de voir ta vie aller de l'avant, l'exercice quotidien que tu dois faire, c'est de mettre Dieu avant tout. Essaie un peu de le mettre avant tout. Tu verras que la Bible n'est pas un simple livre qu'on lit et puis ça s'arrête à la lecture. C'est toute une vie. C'est tout un fonctionnement. C'est toute une façon de connaître Dieu et de marcher avec lui. Ils ont choisi leur camp.
Ce n'est pas le temps d'aller rebâtir une maison. Non, non, non. Ce que je dois rebâtir, c'est ma propre maison. Et au verset 3, il dit, c'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé. C'est-à-dire que Dieu a regardé leur comportement jusqu'à... Il dit vraiment, les gens là, ils sont sans intelligence. Comment tu peux analyser ta vie et puis c'est ce qui est pour toi là que tu as fait d'abord avant de faire ce qui est pour Dieu. Dieu était dérangé. Et c'est par amour qu'il a utilisé son serviteur, le prophète Agé, pour parler à son peuple et pour l'interpeller. Dieu nous aime. C'est pourquoi chaque jour il nous interpelle. Parce qu'aujourd'hui il peut te parler, mais demain tu as oublié. Donc il revient là-dessus. Il revient là-dessus. Il revient là-dessus pour que ça rentre définitivement dans ton esprit et que tu marches en fonction. Il ne cesse de revenir là-dessus. Alléluia. La parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter votre demeure lambrissée? Une demeure lambrissée, c'est quelle demeure? Ça veut dire quoi? Lambrissée, c'est quoi? Lambrissée, c'est ce qui est beau. C'est ce qui est éclatant. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le marbre. On entretient, on paie, chacun selon sa capacité financière. On se met à l'abri de beaucoup de choses. Aujourd'hui, tous les efforts sont concentrés sur les maisons. Est-ce que c'est mauvais? Ce n'est pas mauvais. Mais bibliquement parlant, le Seigneur attire notre attention. Est-ce que Dieu est en train de me dire qu'il n'y a plus rien chez moi à la maison et que tout soit maintenant à l'église? Il dit non. Il dit toi-même là, il faut observer la façon dont tu es déterminé pour ta maison, la façon dont tu investis dans ta maison, la façon dont tu veilles au grain dans ta maison. Il dit, est-ce que c'est de cette façon-là que tu veilles au grain dans sa maison? Parce que c'est une question de maison à maison. Ta maison est la maison de Dieu. Comparaison. Comment tu prends soin de ta maison et comment tu prends soin de la maison de Dieu? Amen. C'est une question d'évaluation. Il faut évaluer comment tu traites ta maison et comment tu traites la maison de Dieu. Il y a des gens qui sont ultra propres. Ils n'aiment pas quand il y a la saleté. Ils n'aiment pas quand il y a des mouches. Ils n'aiment pas quand il y a telle ou telle chose. Donc, parce qu'ils n'aiment pas, il va créer tous les moyens possibles pour ne pas qu'il y ait ça. Il va créer tous les moyens possibles pour que la maison soit propre. Il va créer tous les moyens. Il ne peut pas s'asseoir pour regarder sa maison en train de se gâter. Il va se lever, il va agir. Dieu pose la question. La façon dont tu te lèves pour ta maison, est-ce de cette façon que tu te lèves pour ma maison? Ta maison dans laquelle tu n'acceptes pas qu'il manque la nourriture. Parce que s'il manque la nourriture dans ta maison, ça sera la honte pour toi dans le quartier, dans la cour. La nourriture va manquer. Ça sera humiliant. Les enfants là, ils ne cachent pas les choses. Les enfants, c'est des dévoileurs de secrets. Quand ils n'auront pas mangé, c'est au milieu de la cour qu'on te dit, maman, on a faim. Papa, on a faim. Il n'y a pas, il n'y a rien. Et la cour tout entière va se rendre compte qu'aujourd'hui, là, c'est compliqué chez toi. Et puis, demain, là, tu vas parler à qui? Tu vas discuter avec qui?
Tu vas faire malin sur qui? On va dire simplement qu'on te connaît ici. Souvent ça choque dans ta maison. Souvent les enfants ne mangent pas. Malgré même les enfants sont en train de dire qu'ils ont faim. Toute la journée tu es incapable même d'agir. Parce que tu ne veux pas voir ça. Il y a des moyens que tu donnes à ta maison. Tu refuses même de vivre au jour le jour. Tu fais des prévisions. Tu es prévisionnel. Tu organises. Dans ta prévision, tu fais des provisions. Amen. Amen.